Salut, c'est Ariane Robillard. Aujourd'hui, je vais aborder mon top 3 des œuvres vintage dans le cadre du live du mois d'août en collaboration avec Éric Thériault, mon collègue auteur. Le premier, je l'ai ici. Il s'agit de Carole de Patricia Highsmith. Les deux autres, je ne les ai pas sous la main, mais je vais quand même vous en parler. Le deuxième s'intitule Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCauley. Et le troisième s'appelle La cuisinière de Castamar de Fernando Munez. J'ai choisi ces titres car, de préférence, j'aime mieux les histoires qui se passent dans le passé et aussi car ces trois titres, en fait, retracent le parcours de trois couples dont l'amour est interdit dans leur histoire respective en raison de leur époque, de leur sexe, de leur rang social, de leurs convictions personnelles, des mœurs, peu importe. Dans le cas de Carole, ici, on a deux femmes qui doivent en fait cacher leur relation à leur entourage, car étant donné que l'histoire se passe dans les années 40 ou 50, ce n'est pas tout à fait clair dans le roman. L'homosexualité, en fait, n'est pas encore acceptée. Et aussi, c'est que chacune d'elles, Carole et son amoureuse Thérèse, ont chacune, entre guillemets, encore un homme dans leur vie qui n'accepte pas ce genre de situation-là. Ensuite, en ce qui concerne Les oiseaux se cachent pour mourir, on a d'un côté Ralph de Bricassard, qui est un prêtre, et de l'autre Maggie, qui est une femme, on va dire ordinaire. C'est ça, une femme ordinaire. Du côté de Maggie, elle est follement amoureuse de Ralph, mais Ralph, lui, en fait, il est déchiré entre sa foi et ses sentiments pour Maggie. Donc, au fil des années, ils vont se rapprocher, s'éloigner, dépendamment de leur situation respective. Et ensuite, pour ce qui est du troisième titre, La cuisinière de Castamar, en fait, on a d'un côté Diego, qui est un noble, et Clara, qui est une cuisinière, une servante. Étant donné que l'histoire se passe au 16e ou au 17e siècle, évidemment, la dichotomie entre les rangs sociaux ne permettait pas le rapprochement entre ces deux personnages-là, mais ils vont quand même faire en sorte de pouvoir vivre leur amour sans contrainte ni restriction. J'ai choisi ces trois œuvres car elles sont pleines de rebondissements intéressants, de péripéties hautes en couleurs. Et point de vue personnel, j'ai un faible pour les histoires d'amour euh, interdites. C'est ça. Peu importe la raison. Voilà pourquoi j'ai choisi ces trois œuvres. Je vous les recommande vivement. Elles sont très intéressantes à lire et très divertissantes. Et ensuite, je voulais profiter de cette capsule vidéo pour en fait promouvoir mon propre roman, ma première œuvre en fait, qui s'intitule La Veuve Noire. Je suis très excitée. C'est un beau projet pour moi et un bel avancement. C'est ça. Nous sommes en 2302 et la Veuve Noire, qui est un virus en fait, a décimé tout le genre masculin sur Terre. Hi! Ça promet beaucoup déjà. C'est ça. 5 ans après le début de la pandémie, et quand le dernier homme qu'on présume est décédé, bien, en fait, la reine d'Angleterre de cette époque va mandater sa plus grande vassale, la duchesse Irina Ravenwood, pour tenter de trouver une solution au problème. À bord de sa forteresse volante, le Freya, ça va être une véritable course contre la montre pour non seulement trouver un remède, mais aussi sauver l'humanité de l'extinction totale. Ça va être ça va être plein de surprises, on va déterrer des mythes qui ont été perdus depuis des millénaires. Ça va être un combat épique entre deux opposés. Euh, c'est vraiment intéressant. Je suis très excitée à l'idée de partager mon travail avec vous. Et pour conclure, en fait, je vais vous inviter à ma toute première séance de dédicace qui se tiendra le 20 septembre prochain à la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je serai présente de 1 heure à 4 heures pour signer des autographes, répondre aux questions et éventuellement rencontrer mon futur lectorat. J'espère vous voir nombreux à cet événement et en espérant que mon histoire plaira à beaucoup d'entre vous. Au plaisir et à la prochaine. Au revoir.